Je suis à Ramatuelle ce soir, le 11 août, entouré de moustiques et de bestioles pas très catholiques, mais d'amis fantastiques. Et je vous dis que si vous n'êtes pas là déjà, il est trop tard pour revenir demain. Voilà. Sur ce, je vous embrasse et je vous fais même une léchouille. Mais j'en suis absolument... je vais te dire, je suis au bord de l'orgasme de cet anniversaire des 30 ans, mais un orgasme que je souhaite festif. Un orgasme spectaculaire. Je pense que les premiers rangs vont en prendre beaucoup ce soir, et jusqu'au dernier rang. J'espère, d'ailleurs, si le père Michel est en forme, je pense qu'atteindre le dernier rang ne serait pas trop difficile. Je suis absolument désolé de commencer par comme ça des figures, des figures de style complètement sexuelles, hein, mais c'est l'humeur dans laquelle je me trouve avant de jouer. C'est une espèce, tu vois, d'excitation, de rencontre du public à l'acte amoureux, l'acte théâtral. Bon, parfois, le public a la migraine, mais à Ramatuelle, jamais. À Ramatuelle, c'est un public de qualité. Alors, tiens, Jenny, regarde. Ouais, mesdames et messieurs, commençons cette soirée par un miracle. Tu plies les petits morceaux de papier comme ceci. Tu fais ce qu'on appelle, en langage de la prestidigitation et aussi en politique, une grosse boulette. Et là, tu n'as plus qu'à déplier. Je ne jouerai rien d'aucun de mes spectacles, ce ne sont que des créations, ma poulette. Mais oui, ce ne sont que des inédits que j'ai écrits spécialement pour Michel, que Michel ne va pas jouer comme j'aimerais qu'il le joue, et donc qui va être encore plus inédit parce qu'on va devoir improviser l'un et l'autre. Donc c'est de l'inédit d'inédit. Tout à fait dangereux, c'est même parfois catastrophique, mais heureusement j'ai choisi des choses qui techniquement me laissent suffisamment libre pour pouvoir partir en vrille avec Michel. Parce que je suis malin, je ne suis pas qu'un physique, je suis aussi un cerveau. Oui, parce que ça ne se voit pas d'abord. De prime abord, tu sens tout de suite la sensualité torride de l'homme, une espèce de mysticisme sexuel. Et après, tu dis, mais en fait, c'est un cerveau. Ne fais plus jamais ça. C'était hors cadre, mais un homme s'est glissé quasiment sous mes jambes. Je sais où tu es assis, tu vas morfler toute la soirée. Et ma femme s'appelle Bernard en scène. Mais dans la vraie vie, elle s'appelle Calista, la déesse australienne au nom grec et aux origines polonaises. Ma femme. Elle travaille sur toutes les parties visuelles. Il y a beaucoup de gags qui viennent d'elle. Là, le thème du spectacle, du prochain spectacle qui est sur la croyance, c'est une idée qui vient d'elle. Donc oui, et puis on écrit cette fois-ci tout un numéro autour de l'assistante de magicien. Parce qu'on trouve que c'est... vraiment très très misogyne l'attitude qu'ont les magiciens vis-à-vis des assistantes, et là on a démonté ça, et donc c'est le témoignage de l'assistante de magicien qui nous raconte sa vie, et en fait on va vivre le tour de magie du point de vue de l'assistante au lieu de le vivre du magicien. Donc elle a, ouais, c'est un duo, voilà, tout simplement. La petite boule de tous ces fils cassés, rompus par la violence de la vie. Placez la petite boule ça, c'est beau. Sur la ficelle ici comme ça, voyez. Et là regardez. Et maintenant, vous pouvez faire un jeu. Et pareil. En tout cas, j'aurais pas réussi à faire des choses que j'aime autant. C'est surtout ça. Parce que oui, si tu veux, moi je me connais, au bout d'un moment même, je me fatigue, parfois je m'insupporte. D'avoir cette voix tout le temps, enfin cette voix. La centaine de voix qui trottent dans ma tête au quotidien, je les connais tous, alors qu'elle me surprend. Et ça fait beaucoup de bien. Voilà. J'avais une maman psy et un beau-père psychiatre, ou une maman psychothérapeute, un beau-père psychiatre. Yes, mec. C'est des enfants qui me font coucou. Mais ils savent pas que j'aime pas les enfants. Enfin bon, donc je disais oui, parents psy, même études de psy pour tout te dire. Mais oui, je sentais que ma voix était ailleurs. Mais ça ne m'empêche pas d'être féru de psychologie, d'aimer par-dessus tout Jung, d'être assez touché aussi par Freud et Lacan, d'être très touché par par Piaget, par Dolto, par plein de psy qui nourrissent même mon écriture, pour te dire la vérité. Tu veux le porte-monnaie dans la main de Michel, ou le porte-monnaie dans la main gauche, ou le porte-monnaie dans ma main droite? Qu'est-ce que tu veux, mon Florent?
Celui-là. Tu peux changer. Bien. Florent, tu veux tirer ces deux porte-monnaies, s'il te plaît, Michel. Dans ce porte-monnaie, il y a une pièce. Tu as gagné la pièce. Tu peux partir sur les applaudissements du public. Tiens, ne pas jamais devant ça. Bon, cette fois, il a gagné. Mais il n'a pas vraiment gagné parce que s'il avait choisi un des deux autres porte-monnaies, là, par exemple, il aurait trouvé un billet de 50 balles. Et dans l'autre, il aurait trouvé aussi un billet de 50 balles. Ah, t'as perdu, mon gars! Tu fais moins de malin! Je trouve que les deux arts existent déjà et sont pratiqués par des artistes de grand talent. Je sentais que ma singularité à moi, c'était au croisement des genres et pas, tu vois, dans un style ou dans l'autre. Il y a des humoristes dont je suis absolument fan et c'est marrant parce qu'on me parle beaucoup de De Vos en ce moment. On me parle de Vos, par exemple. De Vos, je trouve que c'était un humoriste fantastique avec une écriture incroyable. Et puis même aujourd'hui dans mes contemporains. Et pareil dans la magie, je trouve qu'il y a des artistes qui sont des grands créateurs de magie. Et je sentais que moi, c'était au croisement des genres que je pouvais trouver ma place. Voilà. Et ça se fait assez bien et je pense que c'est aussi quelque chose de très français. Il n'y a pas vraiment de grandes stars de la magie en France, ça n'existe pas. Alors qu'aux États-Unis ça existe, en Angleterre ça existe, en Espagne ça existe vraiment, qui sont au niveau des rockstars. David Copperfield, il faut savoir qu'il a vendu plus de billets que Madonna et Michael Jackson réunis. T'imagines le truc? C'est-à-dire c'est une des 10 fortunes les plus importantes des États-Unis, artistiques. Donc c'est vraiment un art qui est considéré comme l'égal de tous les autres. En France, c'est pas le cas parce que je pense qu'on a un côté très cartésien. Mon Dieu que cette phrase est longue. Et je ne me souviens même plus la dernière fois que j'ai respiré pour répondre à cette question. Et donc on a un côté très cartésien, on supporte pas de se faire blouser, avoir, manipuler. Et je crois que l'humour dédramatise tout ça et c'est une manière de nous rapprocher. De ne plus être dans la fascination, mais dans l'émotion. Magic Delirium à l'Olympia, à partir du 5 décembre, du 5 au 31 décembre. Ça va être dingo, c'est le plus gros spectacle de ma vie. 20 techniciens, 4 semi-remorques, j'ai tout le fric que j'ai gagné ces dernières années, j'ai mis tout dedans. Tout. On aura de la grande illusion avec des effets spéciaux de haut niveau. Et l'idée, c'est de garder le délire, si tu veux, mais dans du grand spectacle. Avec l'ami Étienne de Balazy, que tu connais, qui est mon metteur en scène et qui est mon âme damnée. Là, le public s'installe, il faut que je me concentre quand même un petit peu avant de jouer. Mademoiselle, j'aimerais que vous pensiez à une carte. Pensez à une carte. Votre carte est-elle rouge ou est-elle noire? Rouge. Rouge! Bien. C'est très bien. Votre carte, vous pensez toujours à votre carte. Un pic ou un trèfle? Là, vous aviez dit rouge? Oui. Ah merde. C'est un carreau? Je vais garder ça.